La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, vraiment, l'histoire de son grand-père. Son grand-père a connu un revenant à Diokwe. Oh, le revenant en question, c'est un baoulé. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. L'histoire, ça là, se passe en Côte d'Ivoire. Le revenant allait faire 10 enfants, 5 filles, 5 garçons à Diokwe là-bas. C'est-à-dire, lui, il est mort dans son propre village, le serpent l'a piqué et il a réapparu encore à Diokwe pour aller travailler, pour aller fonder une famille là-bas. On va quand même écouter l'histoire en question. Comment il a été dévoilé, comment il a disparu encore. La famille, voici des choses que je vous dis. Quand tu sors avec quelqu'un, il faut essayer de rentrer en contact avec ses parents. Même si la personne te dit non que oui, je suis en conflit avec mes parents, fais attention, on ne sait jamais. Mais quand si c'est une femme qui dit je suis en conflit avec mes parents, je ne veux même pas rentrer en contact avec mes parents, pose-toi des questions. On ne sait jamais dans la vie. Mais bien avant que partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui vraiment qui me confient eux-mêmes leur propre histoire ou soit les histoires qu'on les a confiées. Je vous dis merci beaucoup. Merci aussi d'agrandir la communauté Rossi BGO. Mais j'aimerais faire dédicace aux deux personnes quand même qui me suivent vraiment Facebook et YouTube. Franchement, ces deux personnes-là, je vais commencer ici d'abord. Si un frère, Siaka Sila, voilà, Siaka Sila, c'est sa photo, tu es là. Voilà, je pense que tu vas te rappeler un peu, tu vas voir ton visage, il s'appelle Siaka Sila. Voilà, vraiment, mon frère, je te dis big up, big up, big up. Et aussi, de là, j'ai dit aussi big up à Lili Yapo. Voilà, Lili Yapo, je pense que tu vas voir un peu, bon, à Côte d'Ivoire. Je pense que tu peux, voilà, tu vois un peu. Voilà, donc j'ai dit dédicace aux deux personnes là qui me soutiennent beaucoup à partager mes vidéos dans les groupes, dans les endroits quand même. Je vois les partages qu'ils font. Je vous dis merci. De temps en temps comme ça, je vais prendre quand même des personnes comme ça pour faire dédicace. La famille, dans la vie, on dit soutenons-nous moralement et aussi physiquement et aussi partout. Hein. Voilà. Donc, voici un monsieur qui vivait avec ses parents. Et avec ses parents, il avait un petit champ qu'il partait labourer là-bas. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Et voilà comment un jour, il s'en va au village, il dit au village, au champ, serpent le pique là-bas. Et le monsieur, le jeune homme en question, il n'a pas survécu, il est mort. Ils l'ont enterré. Le jour où ils l'ont enterré, l'année où ils l'ont enterré là, les parents, eux, pensent que c'est fini. Aujourd'hui, quand nos parents meurent ou quand nos proches meurent, quand on finit de les enterrer, on dit c'est fini pour eux. Dieu réapparaît encore de l'autre côté. Eux, ils sortent encore de l'autre côté pour aller refaire leur vie. Voilà le jeune Baoulé qui est décédé dans son village. Il a réapparu encore à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Diokwe. La famille, lorsqu'il arrive à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la terre est vraiment riche. Je n'ai pas dit que ce n'est pas partout en Côte d'Ivoire, mais quand même là-bas, quand tu sèmes quelque chose, ça pousse vite. Et aussi, la terre même est bien riche. Donc, la majorité des gens qui sont au sud, etc., eux viennent là-bas, eux viennent à l'ouest, vraiment pour avoir les forêts. Donc, le jeune homme en question, il arrive à Diokwe. Il arrive dans un village. Vous savez très bien que quand tu arrives au village, tu es un nouveau et tu t'envoies le chef du village. Il arrive voir le chef du village, il dit, ah, lui, c'est une nouvelle personne ici dans le village, mais lui veut travailler. C'est-à-dire, il veut être manœuvre de quelqu'un. Donc, du coup, il y avait un vieillard, surtout c'est qui m'a expliqué l'histoire. Son grand-père dit, à ce temps, il n'avait pas trop d'enfants, parce que les enfants qu'il avait, c'était que les filles, il n'y avait pas de garçons dedans. Donc, du coup, le chef lui a dit, donc, ah, voici le monsieur, vraiment, il passe tout seul au champ, il a des plantations, je vais lui en parler. Donc, ils ont parlé ça au grand-père de la fille en question qui m'a confié l'histoire. Il a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Je veux vraiment qu'il travaille chez moi, il travaille avec moi. Donc, le jeune homme a commencé à travailler dans le champ du vieillard en question, du grand-père de la fille en question qui m'a confié l'histoire. Le jeune homme en question, Baoulé, il a travaillé là-bas, dans son champ. Le jour des récoltes, l'année des récoltes est arrivée, le jeune homme dit, non, que papa,
vraiment, voici ça, tu as eu ton argent. Moi, j'aimerais pas que tu me payes. J'aimerais que tu me donnes une partie de ton champ quand même. Moi, je vais travailler ici et puis je vais travailler chez moi. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Or, avant de faire ça, le jeune homme a attendu plus de 3 ans. Je vous dis 3 ans. Bien avant qu'il décide de dire non que oui, donne-moi le champ. Et les 3 ans, le jeune homme a travaillé bien, bien. Le jeune homme a eu son champ. Son champ a progressé. Son champ a commencé à donner. Le jeune homme en question, après les 3 ans, il dormait chez le vieillard en question. Le vieillard a commencé à faire des enfants, tout ça là, il avait des jeunes femmes. Le jeune homme dit non que, ah papa, vraiment, depuis que je suis arrivé au village ici, tu m'as pris comme ton fils. Moi, je t'ai pris comme mon père. Mais j'aimerais vraiment que je vais quitter ta maison. Je vais fonder une famille. Est-ce que tu peux me donner une bénédiction pour que je puisse quitter en paix ici dans ta cour? Le vieillard dit, il n'y a pas de problème parce que quand tu es venu ici, on n'a jamais eu de palabres entre toi et moi. Tu n'as jamais eu de palabres avec mes enfants. Tu n'as jamais eu de palabres avec mes propres femmes. Moi, je te donne ma bénédiction. Va-t'en et va refaire ta vie. Et le jeune homme dit encore que, dans le village ici, j'ai kiffé une fille là, mais on est go et gars. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il a dit le nom de la fille. Le vieillard a dit non, que c'est une bonne idée. Cette fille-là, moi-même, je vois que ses parents sont bien, ils sont tranquilles. Il dit ok. Le vieillard a dit, bon d'accord, il ne faudrait pas que tu quittes comme ça où tu vas dormir, tu ne sais pas là. Reste ici, fais quelques mois. Il faut déléguer les gens. Nous, on va déléguer, tu vas payer les jeunes, ils vont construire ta maison. Au moins combien de pièces que tu veux. Vous-même, vous connaissez très bien, au village là, la terre rouge là. Oh, quand tu donnes un peu d'argent, tu payes coutoukou, tu payes les boissons, les guindas, ils vont frapper ça. Et voilà comment le vieux a donné une idée à ce jeune homme qui était revenant que lui-même ne savait pas. Et ils ont construit, les jeunes, il a donné l'argent, les jeunes ont construit sa belle maison bien, bien. Et il a épousé la fille. Lui et la fille, ils ont commencé à vivre ensemble. Comment dirais-je, Fourey a progressé. Il avait tellement de vases, je ne sais pas si c'est 5 hectares ou 6 hectares de plantations de, je sais pas, cacao ou évia. Et les autres aussi, c'était comme ça. Voyez le monsieur, le revenant en question a commencé à bombarder maintenant. Il dit, il fait un enfant. Quand il fait ici, il fait ici, il fait ici, il fait ici. C'est-à-dire, il fait jumeau, il fait triplé, il fait jumeau, il fait triplé. Il a eu 10 enfants, je vous dis. Le monsieur a eu 5 filles, 5 garçons de revenants. C'est-à-dire, les enfants là, eux, ils sont métis maintenant. C'est-à-dire, le monsieur a fait métis, des enfants métis. Quand il vous dit métis là, vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui est déjà mort et il fait enfant avec quelqu'un qui est 6-7 ans qui n'est pas comme moi. C'est l'enfant qu'on appelle métis. On dit, depuis que le jeune homme est dans ce village ici là, il ne vieillit pas, il ne tombe jamais malade, il est toujours solide. Les gens se posent la question, mais comment il fait? Il dit non, que lui, vraiment, c'est les médicaments traditionnels, que lui, il aime consommer, il aime faire ceci. Ils n'ont jamais vu le jeune homme va dire, j'ai mal à la tête, ou soit j'ai mal à l'hôpital. Non. Jamais de la vie. Il est toujours pareil. Dieu ne savait pas. Tout le monde même, d'autres jeunes me prenaient l'exemple sur ce monsieur-là. Quand on dit notre Pâques, en Côte d'Ivoire, quand on dit Pâques, la majorité des fêtes de Pâques, c'est les baoulés. Vraiment, eux, c'est les jours de joie. C'est les jours de joie. Même quand tu es en ville, même quand où tu te trouves, tu te lèves là, tu t'entres dans ta famille pour faire la fête et puis tu te retournes. C'était comme ça. Mais le jeune homme en question, lui, n'a jamais dit non que oui. Il va aller au village, voir ses parents faire la fête. Jamais. Un jour, sa femme lui pose la question. Bébé chou, c'est comment? On est ensemble, ça fait combien d'années on est ensemble? Je n'ai jamais vu tes parents. Mais quel way? Il dit non, je suis en conflit avec mes parents. Mes parents m'ont régné, donc je suis en conflit avec eux. Je ne cherche même pas à connaître. Je ne veux même pas que tu saches où mes parents se trouvent, ou soit mes enfants même sachent où mes parents se trouvent, où les grands-parents se trouvent. Bon, le début, la femme en question, elle a accepté. Elle a avalé pilule, ça là, elle a accepté d'abord pour dire, il n'y a pas de souci. Donc, d'accepter. Les années passent et les années qui ont passé. Les jours passent, les jours qui passent et les jours qui ont passé. On était dedans et ils étaient dedans. Dans le village, personne n'est au courant que oui, le monsieur, il était déjà décédé, c'est son revenant là.
Le jeune homme en question, il est gentil, il est cool, il est compréhensif, il n'a pas de problème avec les gens au village. Voilà comment. Le monsieur, le jeune homme, qui a eu les 10 enfants qui est revenant, déjà avant de mourir dans son village, il y avait, vous savez très bien, dans le village ou dans le quartier, il y avait que les jeunes, des petits jeunes garçons ou des jeunes filles qui le connaissaient bien avant qu'il meure, bien avant que le serpent le pique, bien avant qu'on l'enterre. Combien d'années plus tard, quand lui mourait, il y avait un jeune là-bas qui le connaissait bien dans le village, tout le monde le connaissait. Ce même jeune, lui, il a grandi. Déjà où il a réapparu à Diokwe là, c'est là-bas. C'est là-bas, lui, il allait se chercher. De même Baouli aussi, c'est-à-dire son frère Baouli aussi allait à Diokwe là-bas pour aller se chercher. Il arrive dans le village, il tique d'abord. Il regarde le jeune homme. Il dit, ah, le monsieur là, c'est pas lui, serpent l'a piqué. Et puis il est mort. Je le connais bien, c'est que c'est lui. Mais il n'a pas dit son nom. Donc il s'est renseigné, on dit non que oui, c'est le vieillard là qui l'a reçu. Vraiment. Le jeune homme en question, il allait, c'est-à-dire celui qui a su que l'autre là c'était un revenant, lui il s'est déplacé, il allait voir le vieillard qui a reçu le revenant là, chez lui à la maison, jusqu'à aujourd'hui, il est bien là. Il dit, ah, j'aimerais vraiment t'en parler. Le vieillard dit, il y a quoi? Il dit, ah, lui là, je le connais très bien. Avant de mourir, moi j'étais petit. C'est serpent, tu l'as piqué et il est mort. Il dit non, que ah, ça fait des années que lui il est ici. C'est-à-dire l'année même que le vieillard a donné là. C'est l'année même que lui il est mort là-bas dans son village. Il dit, ah, le vieillard dit, faut t'éteindre, ne dis à personne. Parce qu'à là, il a eu 10 enfants. Si tu dis là, il va partir là. Qui va s'occuper de ses enfants? Donc le secret était entre le jeune et le vieillard. Le vieillard savait que oui, le jeune homme là, lui, c'est le revenant qui est là. Donc le vieillard a dit non, qu'il ne dit à personne, la car c'est à nous de dire ok. Donc lui, il a travaillé. Le jour de Pâques est arrivé. Celui, deuxième, c'est l'autre baoulé qui a su que l'autre là, lui, c'est un revenant là. Pâques est arrivé, le jour des fêtes est arrivé. Il a pris ses clics là, il allait faire la fête au village là-bas, dans son village. Il arrive là-bas, il finit de faire la fête, il rentre dans la famille de ce revenant là pour dire à sa soeur que ah, moi j'ai vu votre frère dans tel village, moi-même je travaille là-bas, je l'ai vu là-bas. Vraiment, moi-même je suis étonné. On dit quel frère? Il a décortiqué. Jusqu'à ils sont allés au cimetière, il a dit oui, c'est tombe de lui là. Moi je l'ai vu là-bas. On s'est vu, on boit bangui ensemble. Mais le problème est que lui, c'est pas que moi je l'ai connu. Parce que quand il mourait, il était petit. Moi, je l'ai bien connu, je le connais. Il a dit, ah bon, tu es sûr? Il dit oui. C'est là la grande sœur du revenant a dit non, ne dis à personne. Un jour, moi, je vais partir là-bas. Tu m'indiques, moi, je vais partir là. Il dit, ah, si tu arrives là-bas, va voir le chef du village et tu vas vraiment l'expliquer. Il dit, ok. Et voilà comment le jeune homme, après la fête, il se retourne à Diokwe. Il était là-bas. Tout se passait bien. Il partait boire avec le revenant. Il y a un grain de bangui là. Quand ceux qui vendent des bangui, tout le monde vient, ceux qui veulent vraiment acheter, c'est comme un grain. Donc lui, il boit avec le revenant. Mais c'est comme, il regardait les pas de gestes du gars et puis il ne croit pas dans sa tête. Il sait que le gars est mort. Mais il se pose la question, comment le gars peut réapparaître. Il se pose encore les questions. Il dit quand il voit mais les enfants, les 10 enfants de ce revenant, ils sont jolis comme ça. Ils sont mignons. Voilà, une semaine plus tard, la grande sœur du revenant maintenant vient dans le village. Elle s'est renseignée, elle allait voir le chef. Elle allait dire au chef, ah, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Le chef dit, ah, vraiment tu m'as en parlé, j'ai compris. Le chef aussi a envoyé quelqu'un d'aller appeler le vieillard d'abord. Le vieillard, il a reçu. Le vieillard est venu. On dit, ah, l'étranger que tu avais vraiment accueilli chez toi, accepté chez toi, voyez sa grande soeur qui est là. Voyez ce que sa grande soeur vient de me dire. Il dit lui-même il est au courant. Qu'il y a un jeune homme au village ici, il vient du même village, lui-même il m'a expliqué ça. Mais vu qu'il a 10 enfants, oh ces 10 enfants-là, si aujourd'hui on lui dit la vérité que oui, lui c'est un revenant, il va disparaître. Mais est-ce qu'elle-même, la grande soeur, est-ce qu'elle peut s'occuper des 10 enfants? Elle ne va pas avoir peur pour dire non que oui. C'est
son grand frère ou son frère ou sa petite soeur, ou il dit petite soeur, ou son petit frère qui a eu un enfant métis là. Est-ce que la soeur même peut accepter les enfants métis? Le chef dit non que ma fille, la parole est à toi. Et grâce à tête, on dit non. C'est pour cela, moi, ils m'ont déjà dit. Et je n'ai rien dit à personne. Il n'a qu'à vivre sa vie. Au moins, si les enfants sont grands, que si on peut les dire, on peut les dire. Mais quand même, le monsieur m'a rien fait. Je l'ai bien reçu, il m'a bien reçu aussi. Donc, on s'est bien aimé. Donc, je ne peux pas venir dire non, que lui, c'est un revenant, il ne peut pas le faire. Ils ont appelé le jeune même qui a informé le vieillard. Lui aussi, il est venu. Elle dit oui, c'est lui qui m'a dit ça. Il dit oui. On lui demande pourquoi tu as dit ça. Il dit moi, j'étais étonné. Je ne crois pas à ça. Quelqu'un qui est mort depuis combien d'années, puis je bois Bangui à lui. Lui, il est dépassé. C'est pour cela, lui, il a eu le courage d'aller dire à la sœur de ce jeune homme en question, le revenant, pour lui dire, ouais, j'ai vu vos frères, ouais, c'est lui qui est comme ça. Donc, il dit, ok. Donc, elle est venue faire 3 jours pour se retourner. Donc, elle dormait chez le chef. Elle dormait chez le chef. Un jour passe. 2e jour. La femme en question, c'est-à-dire la grande sœur de ce jeune homme, elle était de passage. Il y avait un grain où les gens buvaient Bangui là. Elle s'est arrêtée, puis elle a dit le nom de son frère. Une fois, le frère a levé sa tête, il a regardé sa soeur. Il a baissé sa tête, il a dit à ses amis que oui, je viens. Il met à la maison, je viens. Alors lui, le gars, ils l'ont vu rentrer dans la maison comme ça, fou. Il est rentré dans la maison comme ça, fou. Il est rentré, fou. La grande soeur dit, ah, mon frère est rentré là-bas, s'il vous plaît. Dites à mon frère que je suis Dieu là. Les gens sont allés là-bas. La femme dit non que le mari, elle fouille dans la maison, le mari n'est pas là. Elle fouille partout, le mari n'est pas là. Oh, la chambre même regarde des gens. Au moins, s'il y avait une chambre de l'autre côté, on peut dire non, il a sauté là-bas ou il est parti de l'autre côté. Non. Les gens sont levés, ceux qui buvaient Bangui, ils sont levés, ils sont rentrés dans la maison, fouillés, rien. C'est là maintenant, on découvre que la femme aussi, on l'informe que le mari que tu dis, ton mari, vous avez eu 2 enfants là, c'est un revenant. Il est mort depuis combien d'années? Ce serpent, tu l'as piqué. Et c'est morceau de serpent là qui l'a tué. Puis il a réapparu ici. On dit quand il voit les 5 des 10 enfants là, ils sont jolis comme ça. Voyez le vieillard qui avait accepté le revenant, lui il ne savait pas que c'était un revenant. Il est fâché contre la femme en question, la soeur de ce revenant là. Il dit pourquoi tu as dit? Je t'ai dit non que les 10 enfants là, comment tu as t'occupé de ça maintenant? Elle a pleuré. Elle a vu les enfants de son frère qui sont métis. Elle a pris sa route, elle est allée au village. Depuis elle est allée au village, elle est restée, elle n'est plus venue. La soeur du monsieur n'est plus revenue. Et voilà comment la femme en question, elle a ses 10 enfants, nombreux enfants. Elle s'est occupée de ses enfants un peu. Elle partait au champ, elle faisait ceci, elle faisait cela. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent que quand on vient te dire qu'on a vu tes parents qui sont déjà décédés et ils ont réapparu de l'autre côté là-bas, écoutez-moi très bien. Si quelqu'un vient te dire et puis toi tu es au courant que oui, toi ta personne n'est plus en vie et la personne vient te dire, une personne que tu ne connais pas, qui vient te commissionner, mon frère ne dit à personne que, ne dit même pas à quelqu'un que oui, la personne est décédée. Tu lui dis, ah ok, j'ai reçu la commission. Moi aussi là, moi il lui dit ceci. C'est-à-dire c'est lui qui va être intermédiaire entre vous. Là, tu vas mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire il y a des choses et il y a des secrets même que la personne va te dire. Tu peux communiquer à travers l'intermédiaire, mais tu peux communiquer avec ton frère qui est déjà décédé. Parce que lui, il voit ton frère, il connaît ton frère. Mais lui, il ne sait pas que lui, il est déjà mort. Vous pouvez communiquer même. Même si la personne travaille, la personne peut envoyer l'argent à l'autre pour venir même sauver même la famille. Ne dites pas que vous ne croyez pas, vous voulez aller voir, et puis quand vous voyez, vous parlez là, la personne disparaît, c'est fini. La personne disparaît, c'est fini. C'est parce que la personne vous aime que la personne a commissionné telle personne pour dire, voici ceci, voici cela. Ayez l'esprit quand même, l'esprit... Ah non, vraiment. Vraiment. Moi, comme ça. Tu as venu, tu as me dit oui. Bon, mais bon, j'ai perdu mon papa. Tu as me dit, moi aussi, j'ai vu ton papa. Il dit... Tu l'as vu? Ah, ok, il n'y a pas de problème. C'est quelle commission il t'a donné? Ah, il dit, il va bien. Ah, il est tranquille. Ah, il va bien. Et sa maladie là? Ah, ça va bien. Il n'y a pas de problème.
Il a combien d'enfants? Mes demi-frères, là, ils sont combien? Il va me dire, il n'y a pas de problème. Sa femme va bien, il n'y a pas de problème. Faut lui dire, moi, il le salue aussi. Le juge veut te parler là. Moi, mon téléphone. Je peux dire mon téléphone, mais déconne. Le juge veut te parler là. Il n'a qu'à te parler, toi, tu vas m'en. C'est toi, tu es intermédiaire entre nous. On va communiquer. C'est-à-dire, il y a des choses que la personne va te dire. Ou la personne peut te donner. Tu ne sais pas. Par la curiosité là. Quand vous savez des histoires que les gens vous laissent là, c'est pour que ça nous aide aussi demain là. Si tu apprends que oui, on dit telle personne est décédée, il a réapparu là-bas, que la personne vient te commissionner. Si tu tombes sur cette vidéo là, mon frère, il faut avoir l'esprit de tranquillité. Et comment faire maintenant de parler, de dialoguer avec la personne qui est déjà décédée. Tu sais qu'il est décédé. La personne sait aussi que tu sais qu'il est décédé, mais celui qui est au milieu ne sait pas là. C'est lui qui va bien te commissionner. La famille, faisons très attention aussi à une chose. Quand vous vous mettez en couple avec une personne ou en relation avec une personne, quand la personne te dit non que oui, je n'ai pas envie de partir dans mon village, je n'ai pas envie d'aller voir ma famille, voyez ceci, voyez cela. Ce n'est pas une blague, je vous dis. Cherchez à comprendre pourquoi la personne refuse de ne pas rentrer chez, c'est-à-dire de ne pas te montrer sa famille. Même si vous êtes en conflit, voyez une chose que les gens oublient. Dans la famille, même si tout le monde te déteste de toute leur vie, il y a une personne qui est de cœur avec toi. Il y a une personne qui va te dire non, que les trucs qui sont à faire, moi je ne suis pas d'accord, que moi je suis d'accord avec toi. Même quel que soit alpha, tout le monde n'a qu'à te détester. Il y a une personne qui va te donner raison. Et cette personne-là, il faut commencer à... C'est-à-dire, avec cette personne-là, tu vas rentrer en contact avec telle personne, c'est cette personne qui va te montrer la famille de telle personne. Sinon, quand on vous dit non que oui, moi, mais ici en conflit avec mes parents, toi aussi, tellement que tu es ignorante ou ignorant que tu laisses tomber. Mon frère, tu mens. Ou ma soeur, tu mens. Tu as sorti un revenante. Ou tu as sorti un revenant et puis vous allez faire les enfants métis. Lui aussi, il est fort des 10 enfants métis comme ça. C'est que lui aussi, là, il est tentant. Hein. Il dit, les enfants qui n'ont pas eu si c'était là, il est tentant. Un revenant là, mais c'était... Quelqu'un qui tombe jamais malade. Bon, maintenant, si les revenants, maintenant, ils écoutent ça là, ils vont faire semblant maintenant de dire qu'ils sont malades. Ils vont aller à l'hôpital, faire semblant pour dire, je suis malade. Là, il ne faut pas, ils vont soupçonner maintenant que eux, ils ne tombent jamais malades. Quand on dévoile autant encore, ils vont trouver aux stratégies comme les voleurs. On dit que c'est les voleurs qui font que oui, les policiers travaillent. Quand il y a un voleur à que penser que le policier va se mettre au travail. Un saut, une saut, ça puse l'eau. Imagine-vous. Imaginez même d'abord, tu es assis et puis tu es en train de... Tu vois que l'autre est décédé et puis tu es en train de boire l'alcool, tu es en train de manger lui. Si c'est moi, il a touché sa peau comme ça, il a touché sa chair là. Ça va? Il dit, il y a quoi? Il dit, ok, tu es en forme. Vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.